T'as entendu la rumeur? Ben, comme quoi la Russie déclarerait la Troisième Guerre mondiale demain, le 9 mai. Si c'est le cas... Et moi, je me suis fait chier à préparer l'émission, alors qu'à la place, ben, j'aurais pu... Attends. Non. J'avais rien de mieux à faire, de toute façon, alors... Bonjour tout le monde, fans de manga, d'anime, de jeux vidéo et autres délires japonais dans le même style. Bienvenue pour ce nouvel, et j'espère que ce sera pas le dernier, opus de l'Hebdo Manga News du dimanche 8 mai. Si c'est le cas, je vais me donner à fond, histoire de partir en beauté. Et donc, voici la compilation des actus les plus marquantes de la semaine écoulée. Des infos relatives à Prisonnier Riku, le festival du film d'animation à Annecy, l'anime Sailor Moon Cosmos, le concert d'Isaichi Joe à Paris, le Yokan, pâtisserie japonaise mis en avant lors de Japan Expo, et comme d'habitude, notre sondage. Allez, the show must go on, comme dirait Freddy. Il y a différents types de mangas. T'as les mainstream, hyper connus du grand public, qui se tapent une couverture médiatique de dingue, genre des fresques de 150 mètres dans le métro. One Piece si tu nous regardes. T'as aussi les mangas que quasi personne connaît, tirés à très peu d'exemplaires et qui sont peu vendus, sortis d'un cercle d'initiés, genre les titres de Cornelius, du Lézard Noir, de Black Box, ou bien d'Isan Manga. Et puis, t'as même une troisième catégorie, un peu hybride, pour ne pas dire bâtarde, histoire de ne choquer personne, qui a une assez grosse commu de fans, mais qui, sortie de cette dernière, passe, pour le moment, inaperçue aux yeux du grand public. Eh bien, c'est typiquement le cas de Prisonnier Riku. Et cette semaine, on a appris deux actus en lien avec le Shujin Riku de Seguchi Shinobu. Hormis le fait que le mangaka a fait savoir sur Twitter qu'il fallait arrêter de lui envoyer des demandes privées de dessin sur le net, désolé, je le ferai plus, on sait désormais que le spin-off en 2 tomes, Boss Renoma, sortira vraisemblablement le 16 juin, après report dû aux pénuries de papier. Bien entendu, cette nouvelle date est tributaire de tout un tas de facteurs. C'est sûr que si une bombe nucléaire est balourdée dans l'océan Atlantique d'ici 2 ou 3 jours, faudra peut-être attendre 100 ou 200 ans de plus. Et la deuxième news, c'est celle concernant la réimpression de la série initiale. Oui, il est, paraît-il, difficile de trouver l'intégralité de ce manga ces derniers temps. Et Akata, l'éditeur, réimprime d'ores et déjà les tomes 19, 26, 28, 29 et 30 de ce Prison Break sauce manga. Et à l'occasion de ces actus concernant Prisonnier Riku, Foifoi a tenté une immersion carcérale pour saisir, comme il se doit, l'impact de ce titre. Ouais, bonjour Laude. C'est vrai, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis allé en Russie et j'ai vendu une pancarte Free Hugs. Et puis ni une ni deux, au goulag. Alors, vous vouliez savoir si Prisonnier Riku était réaliste. Vous en pensez quoi à présent? Bah, dans Riku, il y avait des gardiens tyranniques, ça j'ai eu. Puis il y avait aussi de la maltraitance, voire de la torture, ça j'ai eu aussi. Bon ben, finalement, c'est plutôt cohérent au propos alors, ce manga. En fait, là où j'ai trouvé qu'il y avait un fort décalage, c'est vraiment les rapports entre les détenus. C'est-à-dire? Bah, impossible de trouver quelqu'un d'aussi balèze que Renoma pour m'aider à m'enfuir. Le seul qui était fort, il m'a juste demandé de venir avec lui dans les toilettes, et là, pantalon baissé, il m'a demandé de... Ah non, vous pouvez pas balancer ça à une heure de grande écoute, hein. On a des enfants qui nous regardent maintenant. De quoi? Non, il m'a juste demandé d'attraper le rouleau de PQ qui était en hauteur. Ah, j'aime mieux ça. Et ensuite, il me l'a carré dans le fion bien profond. Et finalement, c'était pas si désagréable que ça. Moi je dis plus rien, hein. J'ai trop honte. Bon, vous connaissez certainement la FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que FIFA est également le sigle du Festival International du film d'animation d'Annecy. Eh oui. Et comme tous les ans, depuis un bon moment, en Haute-Savoie, hormis celle faite pour le Roblochon, on fait aussi la promotion des longs et courts métrages d'animation du monde entier. Cette année, 2 films japonais sont en compétition. Il s'agit de Goodbye Don't Glees, du studio Madhouse, et de The House of the Dead, The House of the Lost on the Cape, de chez David Production. Désolé. Et
c'est pas les seules productions Jap mises en avant, hein. À Annecy, on entendra également parler de la série animée Sonny Boy, de tout un tas de courts-métrages japonais, mais il y aura aussi une avant-première pour Sing a Bit of Harmony, ainsi que pour le film Inuho, en présence de leurs talentueux réalisateurs Yoshiura Yasuhiro et Yuasa Masaaki. Et tout ça se déroulera du 13 au 18 juin. Pendant que moi je serai au bureau, à trier des dossiers pour finaliser l'année qui vient de s'écouler. Vie de merde. En même temps, si ça tombe, on sera peut-être en train de tenter de survivre avec des combinaisons anti-radiation en juin. C'est pas si mal que ça finalement, hein, de ranger les dossiers. Hein. C'est pas si mal. Sailor Moon, tout le monde connaît. Hein. Ce manga culte des années 90 et dessiné par Takeuchi Naoko, faisant la part belle au Magical Girl façon Sentai, a traversé les décennies et fête à présent son 30e anniversaire. 1992-2022. Bon anniversaire Sailor Moon. Et pour l'occasion, le dernier arc de la saga, à savoir Shadow Galactica, va être adapté en animé, un peu à la même sauce que le Sailor Moon Eternal d'il y a peu. Bon, la date anniversaire sera pas hyper respectée, puisque le film, déjà prévu en 2 parties, ne sortira qu'en 2023. Intitulé Gekijoban Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos, il sera produit par l'éternel studio Toei, réalisé par Takahashi Tomoya et réunira les seiyuu habituels. Maria, vous vouliez réagir par rapport à cette news? Bonjour Ludo. Moi, depuis que je suis toute petite, j'adore Sailor Moon. Les histoires des princesses, la lune, les transformations. Et les coupes de cheveux dégueulasses, c'est ça? Ah, ça? Mon nouveau look? Vous n'aimez pas? Bah, c'est-à-dire que moi je trouve ça un peu fouillis. Non mais, sérieux? Vous vous êtes fou? Vous avez vos longs cheveux pour un présentateur? C'est pas mieux, hein? Là, vous marquez un point. Sinon, d'autres infos sur ce Sailor Moon Cosmos? Les musiques seront confiées à Takanashi Yasuharu, comme pour Sailor Moon Crystal. Pour les chara-design, ça serait toujours Tadano Kazuko aux manettes, comme pour les Sailor Moon des années 90. Qu'au scénario, ça sera Fudeyasu Kazuyuki qui s'en occupera, pareil que pour Sailor Moon Eternal. Un grand merci pour ces infos, Maria. Et finalement, ça vous va pas si mal, hein, cette nouvelle coupe, hein. Faut juste s'y faire. Vous voyez, c'est juste une question d'habitude. Ouais. Question d'habitude. On va dire ça comme ça. Combien de personnes ont découvert l'animation japonaise grâce à Miyazaki et au studio Ghibli, hein? Combien? Ben, un bon paquet. Et si les films du plus connu des réalisateurs de films d'animation au monde ont eu tant de succès, c'est aussi en partie grâce aux magnifiques compositions musicales signées Issei Shijo. Bien entendu, sa discographie ne se résume pas au studio Ghibli. Il a aussi bossé sur tout un tas d'animés, mais également sur pas mal de lives, notamment ceux de Kitano Takechi. Et donc, les 6, 7 et 8 mai, le cultissime compositeur a performé en concert orchestral pendant 3 fois 2 heures. Bon, bien entendu, les places pouvaient douiller si vous vouliez une bonne position, mais rassurez-vous, Arte Concert a eu la bonne idée de retransmettre en live la représentation du samedi 7. Chez moi, le samedi soir, c'est jeux vidéo. Ouais, je sais, hein, j'ai plus l'âge d'aller en boîte de nuit, et de toute façon, même étant jeune, j'y allais pas. Et donc, j'en ai profité pour mettre en fond sonore ce merveilleux concert, tout en jouant à Shenmue 2. Bien entendu, faut pas oublier qu'un chef d'orchestre n'est rien sans musicien. Et il faut également souligner la belle prestation de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, qui a interprété les compositions les plus emblématiques de ce géant musical. Encore un pas de plus vers la démocratisation culturelle de l'animation Jap. Encore un pas de plus. Pourquoi je répète toujours les infos 2 fois, moi, hein? Pourquoi je les répète? Chez nous, c'est plutôt Yabon, Pépito, ou bien une autre merde industrielle dans le même genre. Mais au Japon, même le dessert, il a la classe. Enfin, le wagashi, le gâteau japonais. Et cette année, à Japan Expo, vous pourrez découvrir un des mets les plus raffinés en termes de wagashi, le yokan. Accompagnant très souvent la cérémonie du thé, le yokan est une sorte, je dis bien une sorte, de pâte de fruits faite avec le fameux azuki, le haricot rouge japonais. Bien entendu, c'est plus complexe que ça, hein, puisque le nom, la forme et les couleurs de ces pâtisseries ont un sens artistique, et c'est Charlotte Caspar, spécialiste en la matière, qui pourra nous expliquer tout ça lors de Japan Expo. Encore mieux, car elle réalisera même une démonstration culinaire à l'ancienne avec le matériel traditionnel nippon. En plus de cet atelier, Charlotte, Chacha pour les intimes, traitera aussi de la mise en place des mochi, ainsi que du fameux dorayaki, cher à notre ami Doraemon.
Faut dire que Charlotte a tout de même vécu 10 ans au Japon pour apprendre les subtilités de l'art culinaire insulaire. Est-ce qu'il y aura de la dégustation ? Je suis pas sûr qu'il y en aura pour tout le monde, alors pour l'instant, je vais foncer rapidos au magasin me prendre un paquet de Captain Shock avant que l'inflation n'explose. C'est peut-être même déjà trop tard. Débat enflammé la semaine dernière, concernant le manga, et non pas son origine, mais plutôt sa territorialité existentialiste contemporaine. D'où qu'on fait les mangas en ce moment, quoi. 29% des votants pensent que les origines priment sur tout, et qu'un manga c'est forcément japonais. Ensuite, on a tout de même 6% qui inclut également l'Asie, avec la Chine et la Corée notamment. Et puis 65% pensent désormais que le manga est international. Bellambule, que l'on salue au passage, ajoute même cette remarque pleine de bon sens. Le talent n'a pas de frontières. Cette semaine, revenons aux mangas qui sont en rupture de stock. On fait quoi avec eux ? Si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, ou si vous avez 30 secondes à nous consacrer, c'est direction l'onglet communauté de la page YouTube. Qui sait, à la fin de l'année, on publiera peut-être un bouquin de statistiques. Voilà, l'émission est désormais terminée. Merci d'avoir suivi cet Hebdo Manga News en date du 8 mai 2022, fort symbolique. Un grand merci à vous de nous suivre. On espère réussir à vous divertir un tant soit peu dans ce monde pas franchement Jojo et sans aucune bizarre aventure. On espère de tout cœur pouvoir vous retrouver la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. J'espère. Sans déconner, j'ai peur. Je suis pas serein, quoi. Je suis né en 80 et, faut être honnête, depuis, ma vie, elle a été plutôt pépère. Relax. Là, avec le coup de pression de la Russie, ça fout les boules. J'adore les univers post-apo, mais bordel, juste quand ils sont fictifs. Akira et Hokuto no Ken, c'est cool quand, au sortir du manga ou de l'animé, tu retrouves ton quotidien, relax. Si c'est pour vivre ça en vrai, moi je vote contre, je te le dis direct. Et pas d'abstention possible, non.